Bienvenue à toi qui en cet instant écoute ce podcast. Je m'appelle Patricia Verneret, je suis auteure, formatrice par la voix et coach de vie. De par les cours que je donne, je suis en lien avec des jeunes gens entre 18 et 25 ans. Il m'a semblé intéressant d'écouter les questions qu'ils se posent et de leur apporter, sans aucune vérité absolue, des angles de vue différents, pour leur donner des clés qui les aideront peut-être à écouter la vie en eux qui saura les guider à cheminer sur leur propre chemin. Patricia, tu définirais comment le charisme selon toi? Pour moi, quelqu'un qui a du charisme, c'est quelqu'un qui est exactement tel qu'elle est. Elle est très cohérente. Ah, ok. Et étant très cohérente, eh ben, elle en est inspirante. Elle en est, t'as envie de l'écouter, t'as envie de. En fait, quelqu'un qui a du charisme, on a envie de. Mais si on a envie, c'est que ça résonne. Donc ça veut dire Oui. que la personne, elle est tellement cohérente, elle est tellement là, tellement consciente qu'elle rayonne, elle vibre, je veux dire ça comme ça, et elle vibre et elle attire les gens qui veulent vibrer de la même façon. Mhm. C'est pas la beauté qui fait le charisme. T'as des gens très beaux et tu te rends bien compte que t'as des gens qui sont dans les mots, tu te dis ouais, tu écoutes, tu te dis j'ai envie de t'écouter des heures quoi, tu sais pas pourquoi. Pourtant, t'es Mhm. pas forcément attiré par l'aspect, etc. Donc, il peut y avoir plusieurs formes, mais pour moi, c'est que la personne, elle vibre qui elle est réellement. La vibration fait qu'on a envie, quoi. Mhm. Quand on vibre du même truc, hein, parce que sinon, ça peut repousser, au contraire. Pour moi, c'est ça le charisme. Donc, c'est pas Oui. quelque chose de mental. C'est Mhm. pas un personnage qu'on se construit, parce que ça, c'est factice pour moi. Mhm. Et pour quelqu'un comme moi qui n'est pas dans les apparences, ben, autant dire que quelqu'un qui fait semblant d'être, ça ne touche absolument pas. Je suis absolument pas impressionnée par quelqu'un qui blablate. Même s'il est beau, même si il a toute la place dans la société que tu veux, les machins, ça me. Mhm. D'ailleurs, c'était drôle dans le milieu artistique, les gens, tu sais, qui sont connus et qui pensent que, comme s'ils sont connus, tu vas être dans leur poche. Quand je dis dans leur Mhm. poche, c'est dans leur lit, hein. Ah. Oui. Et c'est à mourir de voir comme ça, leur ego est très blessé quand tu refuses. Quoi? Mais avec tout ce que je peux t'apporter, moi. Ouais. Et là, c'est l'ego qui est blessé. Là, tu vois, l'ego, quand il est blessé, c'est compliqué. C'est ça aussi de reconnaître si c'est votre ego qui est blessé ou si c'est autre chose de vous. Parce qu'un ego blessé, honnêtement, tu vas t'en remettre, hein. Tu vas juste apprendre l'humilité, ça va être bien, mais tu vas t'en remettre. Parce que c'est pas qui tu es bien plus que ça. Ça fait partie de toi, mais c'est pas toi, quoi. Et pour toi, c'était quoi le charisme, Dany? Non, moi justement, je me demandais ce que c'était parce que, enfin, en fait, j'ai l'image du charisme, mais enfin, en fait, ça rejoint un peu ce que tu dis, mais ça allait pas jusqu'à la dimension de, pas l'apparence forcément, parce que pour moi, le charisme, enfin, je pense que je l'élargis encore plus que être juste soi-même. Pour moi, le charisme, c'est justement avoir une certaine aura un petit peu vibrante qu'on a autour de nous. Mais du coup, Mais ça rejoint ce que tu dis. Mais pour moi, ça peut être aussi sans forcément qu'on soit la personne qu'on est réellement. Enfin, pour moi, je dis pas que c'est la bonne chose, mais pour moi, je pense que ça peut s'étendre à jouer un rôle et finalement, enfin, c'est pas vraiment nous qui sommes, mais l'aura qu'on a, j'ai du mal à expliquer. non, mais l'aura, c'est ce que je t'ai dit, c'est la vibration en fait qui se dégage de la personne. Mais elle ne peut pas vibrer si elle ne le ressent pas. Ça va pas vibrer, ça va faire semblant de vibrer, mais c'est pas la même chose. C'est les hommes politiques actuels. Quand la communication elle est de plus en plus réfléchie et machin, il y a plus de charisme. On n'est pas sur quelqu'un qui déplace les foules là, hein. Et d'ailleurs, c'est pour ça qu'ils utilisent tous la peur pour essayer de faire marcher les gens. Parce que le charisme, là, il n'y en a pas, hein. Tu vois. Ouais. C'est la peur qui dit oh là là, je vais te suivre parce que j'ai tellement peur, j'ai l'impression que tu vas me sauver. Mais c'est pas le charisme là, on est sur autre chose. Mais c'est la vibration, oui, c'est la vibration. Mais alors attention, hein, parce que on peut être un voleur et un escroc si on est complètement en paix avec ça, on a du charisme, hein. Donc Oui. c'est important de ne pas se dire qu'il Mm. y a toujours une éthique à ça, tu vois. Oui. D'ailleurs, c'est pareil, tu vois, on peut devenir gourou dans le mauvais sens du terme. Ou on peut devenir quelqu'un qui fait que 2 siècles plus tard, on en parle encore. Mhm. Ça ne se mesure pas à quelque chose de mental. Ça se mesure à quelque Mais chose qui perdure. Mais l'aura, c'est vraiment la vibration, quoi. Mais tu sais, j'expliquais ça l'autre fois, ils ne me croyaient pas, parce que c'est normal, c'était le magnétisme, tu sais, qui se dégage de nos corps. C'est mhm. mesurable aujourd'hui.
Eh ben, le magnétisme du cœur, ça va jusqu'à 10 mètres autour de nous. C'est Donc, mesurable physiquement? C'est fou. techniquement parlant, c'est pas physiquement, c'est techniquement parlant, on le mesure aujourd'hui. Au niveau du cerveau, je crois que c'est 2 mètres. Ça va moins loin que le cœur. C'est intéressant. Tu vois, par exemple, moi, c'est le genre de choses, ça m'ouvre l'esprit. Je me dis, oh, c'est intéressant. Mhm. Bah, C'est sûr. je sais pas ce que j'en fais après, puis des fois, je le ressors, tu vois, quand ça m'arrange, entre guillemets. Mais en même temps, tu dis, waouh, ça veut dire que comment la personne, elle vibre au niveau de comment le cœur est ouvert, ça va du plus ou moins loin, en fait. Mhm. Tu sais que des fois, quand tu arrives en présence de quelqu'un, tu te sens bien, puis il y a des fois, tu te sens pas bien. Mais il y a des choses que tu sens. Donc, et là, c'est très physique, hein, mais la technique ne permet pas forcément de le voir. Mais c'est, à un moment donné, je suis persuadée que ce sera mesurable. D'ailleurs, il y a déjà des choses mesurables, parce que là, j'ai lu un bouquin, parce que sur les sorties de corps de Robert Monroe, ça fait quelqu'un qui faisait des sorties de corps en son temps, qui a travaillé pour la CIA, enfin des trucs de fou, et qui avait inventé une machine, parce que j'aurais adoré, parce que moi, il y a des choses que je vis, mais là, c'est encore autre chose. J'aurais adoré ça. C'est un caisson dans lequel tu rentres, il t'envoie un son dans l'oreille droite, un autre son dans l'oreille gauche. Ça déphase le mental. Tu te retrouves dans un état de conscience modifié. Bon, moi, pour en faire sans ça, je me disais, j'aimerais bien voir ce qui se passe avec ça. Tu vois, ça serait vraiment intéressant. Je lis le bouquin, ça fait des années que j'entends parler de ça. Il nomme ça OBE. Alors, je me souviens plus en anglais, mais c'est sorti de corps. Je me dis, mais jusqu'à maintenant, même pas attiré par le livre. Et là, je sais pas pourquoi je l'achète. Et quand tu l'achètes et que tu vois qu'entre-temps, depuis le moment où tu as découvert ça, qu'entre-temps, il y a des machines, parce que lui, du coup, il mesurait les gens quand il appelait ça des expérimentateurs, il mesurait l'électroencéphalogramme, il mesurait tout pour vérifier qu'est-ce qui se passe, est-ce qu'il se passe physiquement quelque chose quand ils disent vivre ça. Eh ben oui. Et aujourd'hui, il y a plein d'expériences de fait sur le sujet. De même qu'aujourd'hui, tu as des appareils qui mesurent ce qui se dégage des plantes et qui en font une musique. Mais ça, il y a 20 ans en arrière, on ne pouvait pas le faire. Donc d'un seul coup, tu te dis mince. Et quand tu vois que la musique de la fougère guérit l'entorse du cheval, tu dis c'est quoi ce changement de paradigme là? La science quantique ouvre des portes absolument incroyables. Tout n'est pas abouti, mais là, ça peut faire bugger le cerveau. Hein. Tu dis, oh, mais qu'est-ce que c'est que ce truc? Mais n'empêche que quand ça devient technique et que ça commence à le prouver, tu dis, ah, j'étais pas folle. J'étais pas fou. Et tu as des expériences qui mesurent ça. Malheureusement, c'est pas assez étudié, c'est bien dommage, parce qu'il faut des sous, mais tu vois, à chaque fois. Mais il y a déjà des choses qui existent. Et il y a des agriculteurs actuellement qui utilisent ces appareils pour leurs champs. Par exemple, le mildiou, il y a un agriculteur qui raconte qu'il est passé, parce qu'il avait des champs qui de plus en plus avaient du mildiou, et là il est passé de 80% de mildiou dans ses vignes à 20% avec la musique des fougères. Je ne sais pas si tu imagines. Et là, soit tu te dis c'est n'importe quoi, soit tu te dis tiens, je vais aller me renseigner un peu plus. Les attitudes sont possibles. Donc soit tu t'ouvres à quelque chose de différent, même si tu ne comprends pas tout, parce que ça aussi c'est important. Quand tu commences à être en lien vraiment avec toi, tu comprendras pas tout de suite. Tu te diras mais c'est quoi ce délire? Mais là j'ai une impulsion pour aller là, et c'est en le faisant que tu vas comprendre, tu vois. Donc tes expériences vont te permettre d'affiner, on va dire, les éléments avec toi-même, quoi. Parce qu'après, il faut que le mental y traduise correctement. Ce podcast se termine. J'espère qu'il t'aura mis en mouvement pour te rapprocher un peu plus de ton être profond. N'oublie pas, toi seul fais ce qui est juste pour toi-même. Merci pour ton écoute.